Bonjour. Accrochez vos ceintures, puisqu'à travers cette vidéo, je vais vous présenter du très lourd. Un énorme lot acheté ce matin même pour la modique somme, enfin modique, j'ai quand même mis un petit budget. J'ai acheté tout ce que je vais vous présenter à travers cette vidéo, 900 €. Il y a du next-gen, du rétro, des consoles, des jeux vidéo et quelques petits accessoires à droite à gauche. Et ce lot m'a été vendu par 2 membres du groupe Space Call, que je remercie au passage. Ils font du néo-metal. Si vous avez envie de regarder leur dernier clip, je vous ai mis un lien dans la description de cette vidéo. Et pourquoi pas, si vous désirez soutenir ce groupe, il y a également un lien Bandcamp. Bandcamp, faudra tout de même que j'évite d'écorcher ce site. Nous allons commencer, on dirait pas, mais quand on achète un gros lot à 900 €, on pense à je sais pas combien de jeux, ça dégueule de partout. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de qualité. Il y a même des choses que je ne possède pas dans ma collection. C'est pour cela que je n'ai pas hésité à mettre le prix. Et pour les choses que je possède déjà, j'avais pas envie de prendre uniquement les choses qui m'intéressent. J'ai arrangé le groupe en récupérant tout ce qu'ils souhaitaient vendre, mais ça va me permettre d'upgrader ma collection. C'est-à-dire que si j'ai acheté un jeu qui se trouve dans ce lot mais que je le possède déjà dans la collection, mais s'il n'est pas en bon état, eh bien je vais le remplacer par celui de ce lot. Il y aura déjà plusieurs choses qui seront dispo prochainement sur mon compte eBay. Le problème c'est que il faut trouver le temps de mettre en vente, et on va dire que gérer 2 chaînes YouTube ça peut prendre beaucoup de temps. On va peut-être commencer par le petit carton. Là-dedans se trouve, pour commencer, regardez-moi ça, il s'agit d'une manette Dreamcast encore 9 sous blister, et du blister solide, pas du blister souple. Après ça va, j'ai pas le besoin d'ouvrir cette manette parce que j'ai ce qu'il faut chez moi. C'est vrai que j'aurais préféré genre une manette GameCube sous blister, mais on va éviter de trop se plaindre. Il y a déjà pas mal de belles choses dans ce lot. Et vous pouvez également me dire si 900 € c'est un bon prix pour tout ceci. Mais vous pourrez me dire ceci à la fin de la vidéo, lorsque je vous aurai montré tout le contenu. Alors qu'est-ce que nous avons dans ce petit sachet? Allez hop, le carton va là-bas. Nous avons une manette supplémentaire de la Dreamcast avec carte mémoire officielle Dreamcast. Il y a... non, ça fait partie... ouais. Nous avons une console que je possède déjà, c'est la deuxième version de la Master System avec le Alex Kit lorsque vous démarrez la console sans jeu. Mais ça, je pense que tout le monde sait ceci. Et dans le reste du sac, il y a la prise secteur, enfin le bloc d'alimentation de la Master System. C'est important, il n'y a pas de bloc d'alimentation, vous ne pouvez pas faire marcher le bazar. Et par contre, ce qui est cool, et ça m'arrange. Ah non, oui, alors ça c'est super. Parce que je crois que je possède plus de consoles que de câbles. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai j'ai 2 câbles Péritel supplémentaires pour la Master System. Ça, si le jour où je trouve Master System et il manque le câble Péritel, j'en aurai en réserve. Pour ça, lorsque vous tombez sur des lots, ou même si vous voyez plusieurs câbles Péritel ou d'alimentation pour la même console, faut pas hésiter à les récupérer. Nous allons maintenant passer à ce carton. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh bien, nous allons commencer avec du lourd, une 3DS XL version Pikachu, qui selon moi est le meilleur design de la 3DS XL. Elle est magnifique, et là, celle-ci, elle est en état comme neuve. Je pense que je vais la mettre sur eBay celle-ci parce que ça sert à rien que je la garde puisque je la possède déjà chez moi. Nous avons là une petite sacoche Pokémon avec il y a quoi dedans? Ah, c'est la recharge de la 3DS. Tant qu'on reste dans les consoles, avec une bonne vieille Game Boy Frigo, la version FAT avec son cache-pile, et elle est en état impeccable. C'est aussi pour ça que je n'ai pas hésité à mettre le prix pour ce lot. C'est parce que vous allez remarquer que les états des jeux, pour la grosse majorité, c'est limite en état mint, complet, notice, boîte, tout ce que vous voulez. Il y a 2 petits jeux PS1 dans ce lot, qui sont Parappa the Rapper, qui est un jeu musical, jeu de rythme, et nous avons également Jersey Devil, qui est un petit jeu de plateforme que j'avais pu un peu jouer à l'époque,
et je l'avais pas dans la collection, d'après mes vagues souvenirs. Et de toute façon, celui-ci, il va aller dans la collection et je pense que ce sera de même. Oui, bah les deux, je vais les garder pour la collection. Alors là, c'est dommage puisque les deux membres de Space Call n'avaient pas retrouvé l'accessoire en question. Il s'agit d'une Game Boy caméra, donc la webcam avec des rendus images dégueulasses à l'heure d'aujourd'hui, mais c'était carrément une grosse révolution à l'époque. C'est en fait un accessoire qui se branche sur une Game Boy, mais c'est plus compliqué de trouver la boîte que l'accessoire en lui-même. Et je pense que je dois posséder une Game Boy caméra chez moi, mais peut-être pas la version jaune. À vérifier. J'ai une petite boîte de la Game Boy, le pack avec Tetris, le premier pack de la Game Boy sorti en France. En 90 si je ne me trompe pas. Il y avait aussi 2-3 petits jeux 3DS avec un Seigneur des Anneaux sous blister. Nous avons un Mario Kart 7 que je possède déjà et puis il est lent de la mort celui-là. Et le pire Resident Evil de cette console, le 3D Mercenary. C'est juste le mode bonus de Resident Evil 4. Ils ont fait un jeu 3DS mais le contenu ultra pauvre. Boîte de jeu Game Boy Advance qui malheureusement ne possède pas leur jeu. Donc c'est Code Ecto, non Ghostbusters, ça parle un petit peu plus. Bomberman Max, ça vous connaissez tous Bomberman, mais je connais pas cette version de Bomberman. Et le célèbre FPS Wolfenstein 3D. Nous allons upgrader la qualité de ce lot avec, pour continuer, les petits jeux Game Boy. Ils sont tous en loose. Les deux Jurassic Park sur la Game Boy, donc le premier. Enfin ouais, c'est vrai que de là vous pouvez pas voir, ainsi que le Monde Perdu. Petit avis personnel, le Monde Perdu je l'avais pas fait, Jurassic Park j'avais jamais pu le terminer parce que j'étais bloqué au début, je trouvais ça dur. On a un petit Tetris, on a Les Visiteurs, oh jeu magnifique, Tintin au Tibet, génial. Et le plus intéressant pour moi, puisque je l'ai pas dans la collection, c'est le Oddworld Adventure. Ah attendez, j'ai un petit jeu PS2, c'est le Parappa the Rapper, mais le deuxième sorti sur la PS2. Nous allons continuer avec les cartouches seules pour la N64 et la Mega Drive. Et après, on va passer au jeu en boîte. Avec le Jurassic Park Rampage Edition, ainsi que le célèbre Quakeshot. C'est une version Genesis. On a le Turok Rage Wars, le très bon jeu de plateforme Glover. Bon, peut-être pas aussi bon que Mario, mais il est génial. Et le plus que célèbre GoldenEye sur la 64. Et nous avons encore une fois un Jurassic Park. On peut remarquer que les deux membres de Space Call étaient vraiment fans des Jurassic Park. On en a sur la Mega Drive, sur la Game Boy. On peut voir également que selon certains titres, ces deux personnes avaient du goût. Ah, et ça je suis content de pouvoir les récupérer. Il faut juste que je vérifie si je les possède vraiment dans les collections. C'est les Mortal Kombat sur la Mega Drive. Le 1 et le 2. Très bon jeu de plateforme, Cool Spot. Qu'est-ce qu'il est bon celui-là. Nous avons même un petit jeu Jap qui se nomme Kageki. Kageki. Est-ce que quelqu'un connaît ce jeu? Je ne sais pas ce que c'est. Des petits jeux à droite à gauche comme Real Monster, à ne pas confondre avec Pocket Monster. Nous avons un Taz, In Escape from Mars. La quantité de jeux de plateforme sortis lors de ces générations de consoles, c'est affolant. C'était un petit peu l'âge d'or des jeux de plateforme. Avec peut-être plus sur la NES l'âge d'or que la Super Nintendo Mega Drive. Ah, selon moi l'âge d'or c'était plus pour la génération Super Nintendo Mega Drive pour les jeux de plateforme. Un Pitfall, encore un jeu de plateforme. On a ici Stargate, un jeu que je ne connaissais pas, c'est Bloodshot. Et attention, là c'est le jeu Mega Drive le plus intéressant. Il s'agit de Venom Spider-Man Séparation Anxiety. Je suis en train de voir un petit peu, ça m'a l'air d'être un beat'em up celui-ci. Nous allons maintenant passer au jeu N64 en boîte. Et là je suis extrêmement content parce qu'il y en a beaucoup que je possède déjà, mais pas en boîte, et certains ne sont pas en aussi bon état. Comme par exemple, un de mes jeux préférés de cette console, le premier Quake. Et en FPS de cette console, il y a également le Doom 64. De très belles pépites à posséder absolument. Il y a également les Turok. Nous avons le premier Turok et le deuxième Turok en boîte. Ce sont des FPS où vos ennemis sont des petits dinosaures. On a le Star Wars Racer en boîte également. Là c'est la boîte de l'Expansion Pack
pour la N64, mais attention, ce n'est pas l'Expansion Pack rouge, c'est l'original, le noir qui est dedans, puisque celui de cette boîte a été intégré dans la console, oui, parce qu'il y a une N64 dans ce lot. Nous avons le plus que célèbre Mario 64, le meilleur Mario selon moi. Et nous avons le Pokémon Stadium dans sa grosse boîte. La boîte était beaucoup plus grosse pour le Pokémon Stadium 1 par rapport aux boîtes standard N64, 2 fois plus grosse, puisque ce pack proposait un transfert pack, un accessoire qui se met à l'arrière de la manette pour pouvoir brancher votre cartouche de Pokémon rouge, bleu ou jaune, et afin de transférer vos Pokémon de la version Game Boy sur la version N64, et vous pouvez voir vos Pokémon pour la première fois en 3D, et c'était une révolution. Et nous avons, pour terminer ce carton, et après ce n'est pas encore fini, restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez voir quelque chose de balèze. Nous avons une N64 en boîte, c'est le pack, c'était également l'un des tout premiers packs. Hop là, j'ai maintenant plus que 3 choses à vous montrer. Il y a 3 consoles en boîte. Nous avons une PS3 qui n'est pas n'importe quel coloris, c'est le coloris argent. Et celui-ci, je ne l'avais pas pour la collection. Et l'état est franchement impeccable, mais je pense que je vous ferai des vidéos tests. 2 autres consoles en boîte, mais ce sont des consoles rétro. Et je vais vraiment garder le meilleur pour la fin. Nous avons ici une Mega Drive 2. C'est le pack avec le 3 jeux en 1, avec le Street of Rage 1, le Shinobi et le Golden Axe. Je possède déjà cette console, mais elle n'est pas en aussi bon état. Le plus lourd, c'est maintenant. Et ça, je ne le possédais pas dans la collection. Enfin, l'accessoire, je le possédais. Enfin, je le possède encore, mais ça va être je le possédais parce que je vais m'en débarrasser. Mais c'est la boîte surtout qui m'intéressait. Oh, regardez, il s'agit du pack Mega Drive avec le Mega CD présenté auparavant sur la chaîne, mais ça me dérangerait pas de vous le représenter, sachant que maintenant je le possède en boîte. C'est en fait un bloc qui se met sur votre Mega Drive et vous pouvez jouer à des jeux sur support CD avec Roi d'Avenger, il y avait le Sonic CD, ils ont fait un Final Fight, Echo the Dolphin, il y avait même Mickey Mania ressorti sur la Mega CD. Comme vous avez pu le constater, il y avait énormément, mais énormément de jeux, enfin énormément, si, il y avait quand même des jeux, mais il y avait plus de très belles consoles que des jeux. Et vous pouvez me dire dans l'espace des commentaires si j'ai fait une bonne affaire, ou si 900 € c'était un petit peu trop cher, ou est-ce que c'est son prix, c'est un prix correct. Ciao!